Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui rebondit après ici avoir attaqué la zone des 1,0670 qui était un objectif intermédiaire suite à la rupture ici des 1,0780. On remonte ici mais dans une configuration qui ne permet pas de changer le sens de la tendance. Nous avons ici une zone, alors du point de vue horizontal qui pourrait être légèrement repositionnée. On le voit ici, cette zone qui est proche des 1.0760, elle a fait office donc de support sur toute cette phase d'évolution. Elle a été franchie et aujourd'hui on est venu valider cette zone comme une résistance. Donc même si on est légèrement en dessous ici des 1,0780, c'est cette zone qui pour l'instant nous indique que la dynamique est toujours baissière. De plus, on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc globalement, ça reste baissier. Le mouvement du jour n'est à considérer que d'un point de vue technique, c'est un rebond technique. Si on parvenait ici à casser cette zone des 1,0780 et cette moyenne mobile 20 exponentielle, la tendance pourrait changer, mais tant que l'on est en dessous, la dynamique reste baissière avec comme objectif final un retour potentiel sur la zone ici des 1.05. La paire de devises livre sterling contre dollar américain a beaucoup mieux résisté. On le voit par rapport ici à ces points hauts de tendance. On est à peine venu tester ici le retracement à 38,2% de Fibonacci. Le retour au-delà du retracement à 23,6 nous remet de la pression haussière donc sur ce mouvement. On observera ce qui se passe sur la zone des 1,2610 et en cas de rupture ici de cette zone de points hauts qui se situe sur un niveau proche des 1,2680, on pourrait viser une poursuite du mouvement avec un niveau horizontal ici à 1,2750 qui fera figure d'objectif, mais aussi la zone ici des 1.2870. Ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de tracer les retracements de Fibonacci donc sur la phase de consolidation. Avec justement cette phase de retracement, on voit ici que nous avons un objectif lié à une extension qui se situe à 1.2910 grossièrement. Donc c'est ce qu'il faudra viser en cas de cassure ici de la zone des 1.2680. Donc pour l'instant, on est dans une phase de potentielle confirmation du biais de fond qui reste haussier et qui sera confirmé en cas de rupture ici des 1,2680. Sur l'or, nous sommes toujours dans un mouvement à tendance plutôt baissière, et ce depuis la rupture ici de cette zone des 1975 $ l'once. Cette zone qui était à un niveau intermédiaire ici, a été support et puis est devenue résistance suite au franchissement. On a ici des contacts sur la bolle inférieure avec un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, même si on a l'impression ici que les cours ont envie de repasser au-dessus et que l'on a repris la zone ici majeure des 1960 $ l'once. Clairement, pour l'instant, le setup reste baissier. Il faudrait donc confirmer ici le retour des cours au-delà de cette zone des 1975 et un retour ici sur la zone intermédiaire des 2005 $ l'once. Donc pour l'instant, il faut être vigilant quant à un éventuel franchissement de cette zone, mais tant que ce n'est pas le cas et totalement confirmé, la dynamique reste baissière avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 1912 $ l'once. Concernant le pétrole, hier nous constations une rupture de la zone ici des 70 $ le baril. L'objectif était un retour ici sur la zone des 65,20. Il semblerait que l'on revienne ici tester cette zone des 70. Donc on va rester vigilant. On reste dans un biais baissier. L'attaque ici baissière qui est venue donc tester cette zone et enfoncer ici de manière assez agressive la bande de Bollinger inférieure. Suite à cela, on a eu un rebond qui est vraiment resté ici au voisinage de la moyenne mobile 20 exponentielle. L'impulsion baissière qui a suivi pour l'instant n'a pas validé un retour sur cette zone de support, mais tant que l'on reste ici au contact de cette zone des 70, les cours peuvent repartir à la baisse, et donc si on revenait ici sur cette zone des 65,20, on confirmerait le biais baissier. A l'inverse, il faudrait ici un retour des cours au-delà de cette zone ici des 74, voire au-delà de ce point haut significatif, pour inverser la tendance, provoquer un quasi double bottom, et donc un objectif de retour ici sur la zone des 84 $ le baril. Donc tout se jouera ici dans cet ancien range moyen terme de tendance très court terme.
Et enfin, au niveau du Bitcoin, pas grand chose à dire ce soir. Nous avons ici des cours qui continuent à osciller autour des 27 000 $ pour un Bitcoin, donc rien de changé. Toujours ce range ici qui semble se dessiner entre 25 200 et 29 000. Je rappelle que l'objectif pour l'instant du mouvement haussier, tant que 25 200 $ pour un Bitcoin n'est pas enfoncé à la baisse, reste un retour ici sur cette zone des 32 200 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.